confiture de rhubarbe. C'est la cueillette. La bonne cueillette de rhubarbe. Pour la bonne confiture maison. Donc aujourd'hui, on va faire les restes des noix de l'année passée. On a eu 2-3 bacs de noix. Regardez. Et on va prendre la rhubarbe et on va faire de la rhubarbe ou noix. Ici, nous avons tout ce qui est blettes. J'ai mis toutes les blettes là. Ici, de la rhubarbe pour la confiture. La récolte, la grosse récolte, j'ai des poireaux, j'ai même des fleurs. J'ai ici quelques petits oignons, quelques petits radis, plein de blettes. Vous voyez, plein de blettes. Ici, j'en ai toute une, voilà, une grosse casserole remplie que de blettes. Donc, ce que je vais faire, c'est tout mettre dedans, continuer à cuire. Enfin, c'est une grosse casserole. Là, c'est les blettes, tout ce que blettes. Vous voyez, ce sont ce qui va aller vers les fleurs. Et ben, moi, je les prends, je les coupe en petits morceaux. Un petit poireau qui allait en fleurs aussi pour l'année prochaine, enfin pour cette année, et il allait en fleurs. Et ben, tout ça, plus tous les épinards, je vais faire une grosse marmite comme ça, et je fais une grosse soupe. Donc ici, c'est de la rhubarbe avec des morceaux de noix, tout des noix. Et ici, c'est déjà la première partie. Après, j'ajoute celle-ci dedans aussi. Et j'ai mis 2 kg de sucre seulement pour beaucoup de rhubarbe. Je crois que j'ai mis 5 kg de rhubarbe, je sais plus. Ouais. Et juste évaporer juste un maximum l'eau et puis après je fais une fois, j'éteins et le lendemain je refais de nouveau, je cuis de nouveau. Ça c'est la confiture et alors j'ai mis du sucre de cassonade, c'est pour ça qu'elle prend ces couleurs là. Voilà. Et ici rien du tout, je mixe après, je filtre et je l'ajoute ici, la marmite. De l'ail frais que j'étais chercher dans les potagers. Je les ai épluchés et je les coupe en petits morceaux. Voilà. Vous voyez. Alors ici, on est en train de faire la marmelade de rhubarbe avec un petit peu de noix. Donc là, la marmite. Et je... Regardez cette salade, elle a été ratiboisée par les limaces. Celle-là, elle est bien à manger, celle-là aussi.
Celle-là aussi. Et celle-là, je l'ai pris moi parce qu'il y avait plein de limaces qui allaient déjà la manger. Donc celle-là, je l'ai pris. Celle-là, pas encore. À croquer. Celle-là aussi. Faire une petite cueillette de roquettes. Tout ça, c'est de la roquette. Et ça, c'est la des roquettes chinoises, enfin japonaises ou chinoises, je sais plus. Et voilà, c'est très piquant, très fort, c'est comme la roquefort. Et on va faire une petite récolte pour faire une salade à midi et manger une bonne petite salade fraîche de potager. Alors il y a évidemment les limaces qui se sont régalées en attendant. Vous voyez là, il y a là les limaces. Mais bon, ça c'est la mauvaise herbe. Petite salade, pas trop parce que c'est piquant, ça pique. Ça c'est de la roquette. Alors ce que je fais pour qu'elle ne parte pas en fleurs, je les coupe la fleur et comme ça elle continue à me donner des feuilles. Et chaque fois qu'elle fait une fleur, bah, je l'enlève la fleur. Parce que comme ça on est sûr. Pour l'épinard c'est pareil. Si vous voulez pas que l'épinard tombe en fleurs très vite et qu'elle continue à donner, bah, vous enlevez les fleurs. Voilà, là j'ai une bonne petite salade. Bon, avec ça, j'en ai suffisamment avec la salade que j'ai coupée tout à l'heure. J'ai assez pour faire une salade, une omelette avec les blettes et une salade fraîche. Confiture à la rhubarbe. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pots de confiture de rhubarbe. J'ai mis un peu de noix dedans. J'ai fait beaucoup de soupe de blettes. Donc de blettes et aussi attendez ça. Et avec ça, je vais faire une omelette aujourd'hui. J'ai ramassé une salade parce que de le contraire, ce sont les limaces qui les mangent. Une salade. J'ai pris de l'ail frais, donc de l'ail pour faire la salade. Et des épinards. Voilà. Maintenant, je vais chercher quelques petites choses en plus, comme d'autres petites feuilles. Donc, merci pour regarder la vidéo jusqu'à la fin.